Bonjour à tous. Alors comme promis, la vidéo pour apprendre à faire face à une crise émotionnelle chez nos enfants. Une crise de colère, une crise de frustration, peu importe. Il y a une chose importante à savoir avant, c'est qu'on est doté de plusieurs cerveaux, mais on va en parler que de deux très rapidement. Le cerveau qui permet d'analyser, de réfléchir et de réguler nos émotions, et le cerveau émotionnel, qui lui est régi par nos émotions et notre instinct de survie. Quand un enfant il est en état de colère, de crise, de frustration, c'est que son cerveau émotionnel est en état d'alerte. Alors pour pouvoir apaiser cette colère, pour pouvoir apaiser ce cerveau émotionnel, on a besoin de l'adulte en tant qu'enfant. Puisque le cerveau relationnel, le cerveau qui permet de réguler les émotions n'est pas mature chez l'enfant. Il ne va maturer qu'au long de l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est important d'en avoir conscience parce que ça permet de considérer davantage que les enfants ne sont pas dans l'attaque personnelle de l'adulte. Ils sont simplement dans l'incapacité de se gérer, de s'autoréguler et de gérer leurs émotions. Alors comment on fait pour faire ça? Premièrement, l'enfant, il a besoin de s'apaiser. Et pour apaiser ce cerveau émotionnel, il a besoin d'un contact chaleureux, d'un contact tendre. Pourquoi? Parce que ça va déclencher chez lui des hormones de bien-être. Donc tout de suite, ça va amenuire la crise au niveau physiologique. Il a besoin aussi que l'on nomme l'émotion. Alors je vais vous donner un exemple. Admettons que l'enfant il ait eu un épisode d'un dessin animé à 3 ans, 15 minutes c'est amplement suffisant, donc on coupe l'épisode. Crise. Alors là c'est dire oui, je vois que tu es en colère parce que j'ai enlevé l'épisode, c'est ça? Donc on fait valider, l'enfant va toujours dire oui c'est ça, et tout de suite ça va déjà un petit peu calmer son truc parce qu'il va sentir qu'on le comprend. On le fait mesurer l'émotion, c'est important qu'elle soit mesurée, comme ça va nous permettre d'adapter une phrase empathique ensuite. Donc est-ce que ta colère elle est petite, elle est moyenne, elle est grande comme ça? Donc il va vous répondre, et de là on dit on répond par une phrase empathique dans laquelle on dit ok, je vois que ça te semble être vraiment difficile pour toi d'arrêter de regarder ton dessin animé, que tu l'aimes beaucoup, alors on le regardera demain à nouveau. On doit s'arrêter là aujourd'hui parce que si je te laisse regarder davantage, ça peut faire mal à ton cerveau. Peut être en fait utiliser des mots simples mais dire la vérité, et pour autant ne pas céder. L'enfant va peut-être encore gémir un petit peu, voilà, avoir besoin d'extérioriser sa colère. Il y a plusieurs solutions pour ça aussi. On peut soit s'isoler quand il y a trop de monde autour dans une pièce avec l'enfant, jamais isoler l'enfant seul, ça c'est important. Ou alors même aller à l'extérieur de la maison parce que des fois l'air voilà, ça change d'un coup, ça fait un état dissociatif. Personnellement, c'est ce que je fais. Il y a un de mes enfants avec lequel j'ai besoin d'aller dehors. Lui, il exprime sa colère en la criant. Il pousse de cris. Puis à la fin, il me dit « Aïe, maman, c'est bon. Ma colère, elle est terminée. Merci, bisous, on rentre, on n'en parle plus. » Et il passe à autre chose. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, sentez-vous libre de me contacter ou d'aller suivre ma page Grandir Heureux ou encore ma chaîne YouTube. Pensez à liker et à partager. À la prochaine!